Je remercie le Père Olivier pour l'invitation et je suis heureux de vous rencontrer pour partager avec vous sur la nécessité du pardon, de la réconciliation et ce que nous appelons le sacrement de pénitence ou de réconciliation. Et je nous invite à prendre ensemble ce petit refrain pour demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous donner la sagesse et d'ouvrir nos cœurs à sa présence. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Bien, chers frères et sœurs, chers Bonifaciens, qui veut dire faiseur de bien, bonus facere, en latin veut dire faire le bien, Boniface. Je nous propose de commencer cet enseignement en lisant un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 15, du verset 10 au verset 24. Je m'arrête au verset 24 car on pourrait aller jusqu'au verset 32. Toutefois, je vous dirai ce que je ne lirai pas. Le verset 10, je l'ai choisi parce qu'il introduit bien ce que nous voudrions dire, même si c'est la conclusion des 9 premiers versets où l'on nous parle de l'argent retrouvé et de la brebis égarée et retrouvée. La conclusion sur la brebis égarée retrouvée, l'argent ou le drachme, la pièce de monnaie perdue retrouvée, s'énonce ainsi. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. »
car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Je viens de vous donner lecture de l'extrait de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 15, les versets 10 au verset 24. Et je nous propose de prendre ce petit chant de carême qui va nous introduire dans, je dirais, la dimension de la réconciliation qui nécessite certains préalables que je vous expliquerai tout à l'heure. Si vous avez vos livrets de chant, c'est à la page 314. Nous allons prendre un ou deux versets, deux couplets. Puis je me lèverai et j'irai vers mon Père, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle. Ne sois pas sourd, ô toi mon rocher. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, purifie-moi de tous mes péchés. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie est tout entière fondée sur l'amour, la tendresse et la miséricorde de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, cet amour est indissociable de la miséricorde de Dieu. Ordinairement, on entend des gens nous dire le premier, ça passe, le deuxième, ça lasse, et le troisième, ça casse. Et ils ajoutent, tu sais, je t'aime tellement que ce que tu m'as fait trop de mal, je ne peux pas te pardonner. Et moi, je souris, je me dis, vous faites un anachronisme. Vous ne pouvez pas dire, je t'aime tellement que je ne peux pas te pardonner. Car il n'y a pas d'amour sans pardon. Et nous le voyons parfois dans des familles, nous le voyons dans des couples, des gens qui se sont promis amour, à fidélité, des gens qui sont nés du sein d'une même mère, qui se séparent, qui ne se parlent plus parce qu'ils ne se pardonnent pas. Ils ne s'écoutent plus, ils ne sont plus capables de se mettre au même diapason que l'autre, tout simplement parce qu'un jour, quelque chose s'est brisé. Un jour, il y a eu une faute. Or, qui d'entre nous ici est capable de dire que lui n'a jamais commis de faute contre quelqu'un, que ce soit par faiblesse ou par malice? Avant de répondre, souvenons-nous du passage de Jean au chapitre
8, du verset 2 au verset 11. Jésus arrive dans une foule déchaînée qui avait des pierres et qui voulait lapider une femme, dite surprise en flagrant délit d'adultère. Il n'y avait pas l'homme. Est-ce qu'une seule femme fait l'adultère? Ça, c'est une autre question, je laisse tomber. Mais les accusateurs posent une question piège à Jésus. Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Que dis-tu? Ils attendaient que Jésus tombe dans leur piège doublement. Soit Jésus leur disait, foutez-lui la paix, et ils vont dire, voilà, il ne respecte pas la loi de Moïse. C'est un imposteur. Ou Jésus disait, lapider là, il disait, ouais, ben c'est lui qui parle tout le temps de miséricorde et c'est lui qui nous demande de tuer quelqu'un. C'est un assassin. Voilà le piège qu'on a tendu à Jésus. Alors que leur dit-il? Jésus leur dit, le premier d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette la pierre une première fois. Du moins, celui d'entre vous qui n'a jamais commis aucun péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Vous connaissez la suite. On nous raconte qu'ils sont partis un à un en commençant par les plus vieux. Ils sont partis un à un en laissant tomber leurs pierres, en commençant par les plus âgés. Quand je lis ce passage, je souris, je me rappelle du passage de Daniel. Daniel qui surprend les gens qui voulaient lapider Suzanne sous l'accusation de deux personnes, de deux vieillards qui voulaient la débaucher, elle a refusé. Daniel dit, ils ont vieilli dans le péché. Cet épisode nous raconte et nous rappelle qu'aucun de nous, en face de la justice de Dieu, ne pourrait lever la tête et dire « Moi, je suis sans faute, je suis blanc comme neige ou comme la peinture qu'il y a dans cette chapelle de la Trinité. » Ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point que chacun devrait se rappeler lorsque nous tenons la pierre et que nous sommes sur le point de fusiller l'autre qui est en face parce qu'il a commis une erreur contre nous. Et maintenant, je reviens à la parabole que Jésus raconte dans Luc au chapitre 15. Je voudrais vous faire observer les articulations de ce texte en les comparant avec ce que nous appelons dans l'Église le sacrement de la réconciliation. Mon objectif est de vous montrer que nous n'inventons pas les choses juste pour le plaisir de venir nous regarder en face et de dire « je me confesse » ou « je ne me confesse pas ». Et si à la fin de cet exposé, vous parvenez à comprendre quelque chose de la nécessité de ce sacrement de grâce et de fête, qu'est le sacrement de réconciliation, je dis bien un sacrement de fête. Lorsque l'homme revient vers Dieu, c'est la fête que Dieu lui fait. Festoyons, tuons le veau gras. Lorsque nous revenons vers Dieu, vers nos frères, Dieu nous fait la fête. Et vous allez voir comment revenir vers le prochain, vers Dieu s'articule dans ce passage de Saint Luc. Je vous le redis et vous allez percevoir les articulations. D'abord, de son vivant, un fils vient voir son père pour lui dire « Donne-moi mon héritage ». Le père ne parle pas, il lui remet tout. Mettons-nous à la place de cet enfant. Au fait, Jésus met en scène l'homme et Dieu. Le père plein de prodigalité ici, c'est le Père, c'est Dieu le Père, c'est Dieu qui est riche en prodigalité. Ce n'est pas l'enfant qui est prodigue, ni prodigue. C'est plutôt le Père qui est riche en prodigalité, en réalité. Un Père qui donne à son enfant son héritage de son vivant, c'est un peu nous-mêmes. Dieu nous a donné toutes les grâces. Dieu nous a donné son amour. Dieu nous a donné la création. Et tout ce qui peuple la création. Voilà l'héritage que nous avons reçu du vivant de notre Père. Car Dieu ne meurt pas.
C'est la première observation. La deuxième observation, il part. Le péché, dit saint Augustin, c'est se détourner de Dieu et se convertir aux créatures. Le péché, selon saint Augustin, c'est se détourner de Dieu. Aversio ad Deo et inordinata converta ad creaturam. C'est-à-dire, je me détourne de Dieu, je tourne le dos à Dieu et je me convertis. Je me retourne vers les créatures, à commencer par moi-même, mon ego, ce que je crois être, mon orgueil, ma grandeur, ma suffisance. Et puis je compte sur les êtres humains et ce que je possède en croyant que cela me suffit pour me sauver. Voilà la deuxième articulation. Cet enfant part, il quitte son père, il se coupe de la communion avec son père. Il renie son père. Le péché, c'est renier son père, c'est renier Dieu, notre Père. Nous sommes dans la Trinité ici. Regardez, c'est tourner le dos à son père. Deuxième articulation. La troisième articulation, il fait la fête. Vous savez que la fête, ça fait toujours du bien. Nous aimons faire la fête. Lorsque nous nous détournons de Dieu parfois, c'est parce que nous voulons vivre à notre aise. Nous voulons faire ce qui nous plaît sans que personne n'ait le droit de nous dire « cet acte que tu poses est répréhensible ». Au fait, nous tournons le dos au commandement de Dieu. Et là, j'introduis la notion de commandement ou de loi. Sans loi, il n'y a pas de péché. Et sans péché, nous ne pouvons pas parler non plus de loi. Et là, les commandements, c'est quoi? Les 10 commandements, qui est résumé par Jésus en 2. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que nous disent les 10 commandements, les 3 premiers commandements? Dieu seul, tu adoreras. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu à faux. Tu ne te feras pas d'idole. Et ensuite, le jour du Seigneur, tu vas sanctifier. Aujourd'hui, pour nous, c'est le dimanche. Que faisons-nous du jour du Seigneur? Dieu est-il à la première place dans ma vie? Et après, il y a les autres commandements qui concernent les humains. Tu honoreras ton père et ta mère, et tu auras longue vie sur terre et tu seras béni. Après, on nous parle, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas la femme du prochain, tu ne mentiras pas, pas de faux témoignages, tu n'envieras pas ton prochain, son bien, sa femme, sa servante, son bœuf et tout ce qu'il possède. Voilà les 10 commandements rapidement résumés dans ce que je viens de vous dire. Et puis, il y a les commandements de l'Église, les œuvres de miséricorde. Il y a aussi ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Oui, parce que pour discerner, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils te disent Père Olivier, moi je ne sais même pas ce que j'ai fait, j'ai rien fait, je ne sais même pas pourquoi je suis ici, je ne sais pas comment me confesser. Oui, c'est parce qu'au fait, nous n'avons pas ce qu'il faut pour discerner le péché. Je viens de vous citer les commandements de Dieu dans la Bible, les 10. Vous les trouvez facilement dans Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5. Exode chapitre 20, 1 à 18. Deutéronome chapitre 5, aussi les 18 premiers versets. Vous trouvez les 10 commandements dans ces 2 textes-là que je viens de vous citer. Deutéronome chapitre 20, Deutéronome 20, 5. Et puis Exode chapitre 20. Vous trouvez les 10 commandements. Et je viens de vous parler aussi des 7 péchés capitaux pour savoir s'il y a quelque chose en nous qui mérite de devenir un acte de pénitence. Il faut connaître les objets qui nous poussent au péché ou qui sont nos péchés. Et je parle des 7 péchés capitaux. Pour les retenir, je vous donne une technique qu'on appelle de mémoire, une mémotechnique.
c'est quoi? Ce galop. Ce, C-E, et puis le galoper, quoi. Ce galop. Le C pour dire la colère. Le E pour dire l'envie. Le G pour dire la gourmandise. Le A pour dire l'avarice. Le L pour dire la luxure. Le O pour dire l'orgueil. Et le P pour dire la paresse. Voilà les 7 péchés capitaux. Et capitaux ici ne veut pas dire que c'est la capitale, mais ça veut dire un mot latin, capitis, tête. C'est des péchés tête, c'est-à-dire c'est des péchés qui induisent d'autres péchés. Parce que lorsque vous êtes colérique tout le temps, vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez perdre le contrôle et poignarder quelqu'un, tirer sur quelqu'un parce que vous ne contrôlez pas votre colère. Lorsque vous êtes tout le temps dans l'orgueil, vous pouvez détruire tout sur votre chemin. Vous pouvez ne pas reconnaître vos fautes, vos erreurs et les corriger. Vous pouvez ne jamais reconnaître ou permettre qu'on vous fasse une petite remarque sur quelque chose qui ne va pas dans votre vie et dans votre famille. La paresse, l'assédie, c'est un péché spirituel qui fait que vous ne faites jamais ce qu'il faut pour votre salut et pour le bien des autres. On peut définir tous les péchés dont je viens de vous parler. Rappelez-vous, les 7 péchés capitaux, ce galop, galoper, ce galop, c'est la colère, l'envie. Il y a des gens, mais tu ne peux pas prendre la place de l'autre, mais tout le temps tu l'envies. Il n'a rien pris de toi, il bosse, il fait son truc. Pourquoi ça t'énerve? L'envie. Et puis après, la gourmandise. La gourmandise, c'est que ça entraîne l'avidité. Toujours moi, je me gonfle, il faut que j'aie plus que les autres. Et si quelqu'un veut me poursuivre, je l'élimine. La gourmandise. Après, j'ai parlé de l'avarice. Il faut que ça rentre, mais ça ne sort plus. J'accumule, il faut que moi seul, je possède tout. Et les autres, je m'en fiche. C'est Sartre qui disait « Ma place sous le soleil, c'est le commencement de tous les maux. Ma place sous le soleil, c'est le commencement de tous les maux. » Saint Paul, quant à lui, va dire « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Saint Paul n'a pas dit « L'argent est la racine de tous les maux ». Il dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Avarice. Je continue pour que vous vous rappeliez, c'est pour ça que je reprends. Donc je suis à A. Le L, la luxure, l'impureté. Le O, l'orgueil. Et le P, la paresse. Les 7 péchés capitaux. Je continue pour la 4e articulation. Quand le jeune a fini de dilapider les biens que son père lui a donnés, il est tombé dans la misère. Le péché nous rend misérables, nous rend miséreux. Nous sommes des enfants de roi, nous sommes des fils et des filles de Dieu par le baptême qui nous fait fils, filles du Père, frères de Jésus, sœurs de Jésus, temple de l'Esprit. Le péché coupe cela. Le péché nous éloigne de Dieu. Nous tombons dans la misère. Et parfois on est aveugle, on croit que tout va bien, alors qu'au fait nous sommes malades. Nous ne nous rendons pas compte. Il était malade. Et quel est le remède que le monde nous propose? 5e articulation, c'est de nous mettre avec les cochons. Un juif qui est mis avec les cochons, c'est le désastre total, c'est-à-dire c'est l'insulte suprême que vous puissiez faire à un juif de le mettre avec un cochon. Un juif ne touche pas un cochon. Et le mec, il est mis avec les cochons,
Et puis, il est moins qu'un cochon parce qu'il ne peut même pas manger les gousses. C'est comme il ne peut même pas manger les châtaignes qu'on donne aux bons cochons noirs de Corse. Il ne peut même pas manger cela. Ça veut dire qu'il était moins qu'un cochon. Le péché nous diminue. Quand tu quittes ton père, tu deviens moins qu'un cochon. C'est ce que le texte veut dire. Tu tournes le dos à Dieu, tu perds ta nature véritable. Voilà ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est fini pour lui? Non. Un matin, il se réveille et puis on dit il entre en lui-même. Avant de reconnaître que je suis mal et de revenir à Dieu, il faut entrer en soi-même. 6e articulation. Il entre en lui-même. Et il se pose des questions. Ça s'appelle dans l'Église un examen de conscience. Il fait son examen de conscience. Et il se dit, mais chez mon père, même les serviteurs mangent à leur faim. Moi, je ne peux même pas me rassasier de la nourriture des cochons. Oui, c'est là qu'il prend la phrase. Le chant que je nous ai fait prendre tout à l'heure vient de là. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Accepte-moi comme ton serviteur. Voilà. C'est là qu'il fait le chemin de conversion, le chemin de retour vers son Père. 7e articulation, malheureusement, ce n'était même pas parce qu'il voulait changer de vie. Vous savez ce qui l'a motivé? La faim. Il a eu faim. C'est pour aller manger. Si vous remarquez, il ne dit pas qu'il va vers son Père pour se réconcilier. Il va vers son Père pour aller manger parce que les esclaves mangent là-bas. Vous voyez, on est même mieux dans la maison de Dieu quand on est esclave que lorsqu'on est chez l'ennemi et qu'on est chef. Il est préférable d'être balayeur de rue chez Dieu que d'être premier ministre chez Satan. Il revient, mais pour la nourriture. 8e articulation, son père n'est pas dupe. Vous allez voir la bonté de Dieu. Quand l'homme revient, il y a plus de joie pour un pécheur qui revient vers son Dieu, vers son Père. Le Père était dehors et observait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père attendait le retour de son Fils. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné son Fils. Comment se fait-il qu'il était dehors à observer? Ça veut dire qu'il aimait toujours son Fils. La preuve, quand il voit son Fils, on nous a dit qu'il saute à son cou et il le couvre de baisers. Est-ce que vous couvrez de baisers vos ennemis? Non. Son Père l'aimait toujours. Chers parents, père, mère, chers frères, grands frères, est-ce que vous allez rejeter vos frères, rejeter vos enfants parce qu'ils ont fait quelque chose un jour contre vous? Le Père embrasse l'enfant. Et la 8e articulation, c'est cette merveille. Vous savez, nous les humains, quand quelqu'un te fait, je ne sais pas quoi, une vacherie, tu l'attends. Quand il revient, tu vas lui faire d'abord une liste. Oui, tu m'as fait, tu as, et tu as. À la fin, le mec, il est déjà mort sur les accusations, quoi. Sous les accusations. Regardez ce père, il ne dit rien. Le fils lui-même s'agenouille, dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Il dit, oh, laisse tomber, je sais tout ça, laisse tomber. L'essentiel, c'est que tu es revenu, quoi. Dieu est heureux lorsque nous revenons. Est-ce que nous pouvons ressembler à Dieu sur ce point-là? Être heureux quand ceux qui ont fait du mal contre nous reviennent. Parfois, nous enfermons les gens dans leurs péchés. Dieu nous tend la main, reviens, je t'aime. Dieu veut nous couvrir de baisers. Et regardez, le pauvre type, 9e articulation, il est revenu sale, les pieds nus. Le Père dit, donnez-lui une tunique, revêtez-le, couvrez sa nudité. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Dieu n'est pas là pour nous humilier, pour étendre aux yeux du monde notre nudité, notre misère, notre péché. Non, il dit couvrez-le. Dieu nous
couvre, nous protège, nous habille. Dieu ne déshabille pas le pécheur. Deuxième chose, mettez-lui une bague. On ne met pas de bague à un esclave. C'est les rois qui ont un sceau. Mettez-lui un sceau. Il est fils de roi. Il reprend sa place. Mettez-lui des sandales. Les esclaves n'ont pas de sandales. On lui remet une sandale. Il est rehaussé à son niveau le plus élevé. Voilà. Qui s'abaisse sera élevé. Et à la fin, 10e articulation, faisons la fête. Chers frères et sœurs, chaque fois que l'homme revient vers Dieu, Dieu lui fait la fête. Le sacrement de la réconciliation est une fête. Ce n'est pas un lieu de culpabilisation. Dieu n'est pas là pour frapper sur nous comme, je ne sais pas, Zorro ou un chevalier masqué qui serait là pour nous tuer, pour nous rappeler qu'on est des pécheurs. Non, Dieu est là pour prendre sur lui nos turpitudes et pour nous délivrer. Et je vais terminer par la conclusion de cet évangile où l'on nous dit il fallait festoyer, se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Quand nous revenons dans la réconciliation, Dieu nous fait revivre, Dieu nous retrouve, Dieu nous fait la fête. C'est un sacrement de fête. Il y a fête quand nous revenons vers Dieu. Alors je vous rappelle pour finir ce qu'on appelle les actes du pénitent. Il y a 3 choses à savoir. Dans le chemin de conversion, dans le sacrement de réconciliation, de pénitence, il y a 3 choses qu'on appelle les actes du pénitent. La première chose, c'est ce qu'on appelle la contrition. La contrition, c'est le regret sincère de mes péchés. L'opposé de la contrition s'appelle une attrition. L'attrition, c'est le fait que la personne dit que je vais vers Dieu pour échapper à l'enfer. Non, c'est pas ce que Dieu veut. C'est ton amour que Dieu veut. Ce n'est pas ton petit jeu là pour venir dire « Ah ben comme ils ont dit de se confesser, moi aussi j'y vais. » Franchement, qui est-ce qui vous dit que Dieu a besoin de ça? C'est la vraie reconnaissance de nos erreurs. Alors, il faut se connaître et connaître Dieu, connaître son péché. C'est ça qu'on appelle la contrition, regretter sincèrement le mal qu'on a fait, qu'on s'est fait et qu'on a fait à l'autre, parce que tout péché a 3 dimensions. Il y a une dimension personnelle, il y a une dimension communautaire et il y a une dimension divine, intratrinitaire. Tout péché touche Dieu, touche le prochain et me touche. Donc, là, la contrition. Le deuxième acte du pénitent, ça s'appelle l'aveu ou la confession. C'est-à-dire, je vais et j'avoue ce que j'ai fait de mal. C'est ce qu'on appelle la confession proprement dite. C'est le fait de dénoncer le mal. Nous ne sommes pas confondus avec le péché. Dieu aime le pécheur même quand il rejette le péché. Donc, deuxième articulation, l'aveu de mon péché. C'est une façon de rompre avec le mal, de rejeter le mal et de revenir à Dieu, la conversion. Et la troisième chose qu'on appelle le troisième acte du pénitent, c'est la satisfaction ou la pénitence. Mon Dieu, je prends la très ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vient et puis il vous dit j'ai pris la montre de X. Et puis vous lui dites et où est la montre? Et la personne vous répond je l'ai toujours. Et puis vous lui dites mais franchement, si tu l'as toujours, tu retournes la montre à la personne. Mais si vous lui dites, va réciter 2, je vous salue Marie et Dieu va te pardonner, pardonnez-moi, ça c'est une foutaise. Tu as pris la montre, la satisfaction,
La pénitence, tu retournes la montre au propriétaire, tu ne gardes pas la montre et tu vas dire, j'ai dit 2, je vous salue Marie, Dieu m'a pardonné, tu gardes la montre. Jamais. Stop. Non. Tu rends la montre au proprio. Si tu as honte, mets-le dans une enveloppe, va glisser ça dans sa boîte à lettres. C'est ça la satisfaction ou la pénitence qui est la meilleure. La meilleure pénitence, c'est celle qui nous fait changer de comportement, changer de vie. Ce n'est pas juste de vous dire, va dire un je vous salue Marie, va dire un Notre Père. Ça c'est, pardonnez-moi, je suis un peu trivial. Ça c'est de l'amusement, quoi. La vraie pénitence, c'est celle qui t'envoie te réconcilier avec ton frère. Tu as insulté ton frère, tu l'as giflé, tu vas le voir, tu lui dis, mon frère, j'étais en colère, je t'ai fait du mal, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Réconcilions-nous. Voilà les vraies pénitences. Je termine. J'ai déjà dit je termine, mais non, je termine. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, le temps de carême est une chance. C'est un temps de réconciliation. S'il vous plaît, Saint Paul a écrit, laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissons-nous réconcilier. Mais je vous dis que tout péché a 3 dimensions, personnelle, communautaire et divine. De même que nous voulons nous réconcilier avec notre Père, réconcilions-nous entre nous, avec nos frères. S'il vous plaît, quand vous quitterez ici, s'il y a un frère à qui vous ne vous adressez plus, faites-lui un petit testo. Bonjour tonton, bonjour tata, bonjour mon frère. Juste un petit bonjour, un petit coucou. Et que Dieu nous donne la force, en revenant vers lui, de revenir vers tous nos frères, car le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison, de délivrance et de salut. En lui, nous retrouvons la paix profonde, l'unité dans nos familles et l'union à la Trinité, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.